Accueillons maintenant l'administratrice en chef première classe des affaires maritimes, Amélie Chardin, qui est responsable de la division Action de l'État en mer et qui représente le préfet maritime de la Méditerranée, Christophe Lucas. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet. Je vous prie d'excuser donc le préfet maritime, le vice-amiral Christophe Lucas, qui est retenu en fait pour une visite ministérielle en Occitanie aujourd'hui. Préfet maritime, salon de la maintenance, effectivement avec un raisonnement défense, mais moi je vais vous parler plus du volet préfet maritime, qui est celui en fait qui a une action qui est fondamentalement centrée sur le régalien, qui va réglementer les activités en mer, qui va préserver la sécurité et préserver l'environnement. Et de fil en aiguille, il est aussi préfet coordonnateur de façade. Tout ça, ce sont des compétences qui résonnent peut-être assez peu pour vous, sauf qu'en pratique, le préfet maritime, c'est celui qui va se préoccuper de l'économie maritime et littorale. Et l'économie maritime, ici, dans le Var, et plus particulièrement sur la Méditerranée, elle se caractérise par une très forte industrie du yachting. C'est quelque chose d'unique en France. C'est quelque chose qui est tellement unique qu'il a fallu un peu de temps pour le comprendre, en tout cas du côté de l'État, et de s'intéresser à cette filière et à toutes les conséquences amont et aval qu'elle peut représenter. Et le préfet maritime, c'est celui qui va un petit peu encadrer l'activité, en tout cas, des navires qu'on appelle des yachts, qui circulent sur la façade, qui va travailler sur des compromis, des équilibres pour préserver l'environnement, pour préserver la posidonie, autoriser ou pas des mouillages dans certains secteurs, autoriser ou pas les gros navires à venir plus ou moins près des côtes. Et donc, de fil en aiguille, le préfet maritime, il a un impact sur cette activité. Et par conséquent, il faut juste avoir en tête que la région sud, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est à peu près 6000 unités qui transitent le long des côtes. Et de fait, le préfet maritime, il dialogue avec la filière, et il dialogue en particulier avec un de ses représentants ici. Et ce pourquoi le préfet maritime est ici, c'est le Riviera Yachting Network, dont je salue le président, Laurent Falaise. Et il travaille aussi avec toutes les activités de la filière, que ce soit les chantiers navals, les prestataires, etc. Ces enjeux, si vous voulez, sont d'autant plus importants qu'on reboucle aussi avec les ports. Qui dit navire, dit accueil dans les ports, dit mise à niveau des ports, dit problématique aussi d'accueil de certaines grosses unités comme les navires de croisière. Et là aussi, le préfet maritime, avec les préfets de départements littoraux, se doit de concilier, de parvenir à un certain équilibre. Je souhaitais juste terminer mon propos en vous indiquant que ce salon, sous l'angle en tout cas du préfet maritime, c'est aussi une opportunité de relancer une dynamique sur les entreprises, que ce soit les chantiers MB92, la Ciotat Shipyard ou Monaco Marine, et que derrière, il en va bien évidemment d'une économie, on va dire, locale, qui est très importante et qui, en tout cas, côté préfecture maritime et côté action de l'État en mer, est relativement dimensionnante parmi la réglementation que nous prenons annuellement. Le dernier gros travail que nous avons achevé, c'est la réglementation et l'encadrement du mouillage des activités de gros navires sur la façade Méditerranée. Et forcément, ça nous a obligés à nous intéresser à toute l'économie de la filière de façon à pouvoir lui permettre de se développer. Je souhaite à toutes et à tous un excellent forum et une très belle journée. Merci beaucoup.